commencé. Et directement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ils ont commencé à faire des choses que Dieu ne l'avait pas fait. Ils ont commencé à faire des choses que Dieu ne voulait pas qu'eux puissent faire. Il doit descendre sur le jardin dedans. Il va dire alors, est-ce qu'on peut le lire Genèse chapitre 3, le verset 15? Genèse 3, 15. Genèse 3, le verset 15, la Bible dit: Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Là, il descend. Il vient chez l'homme. Il détruit ce que Dieu avait mis à l'homme. Il révèle tout ce que Dieu avait dit à l'homme. Et directement, automatiquement, Dieu regarde l'homme. Il dit quelque part dans la Bible, voilà, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Empêchez-lui d'arriver à prendre l'arbre de la vie. Mais quant à toi, comme j'étais persécuté sur terre, et tu es arrivé sur terre, tu as détruit l'homme que j'ai mis sur terre. Je dois mettre l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. C'est là où le combat a commencé. C'est là où nous et le diable on ne s'entend pas. C'est là où nous et le monde satanique ça ne marche pas. Voilà pourquoi la Bible dit: ne laisse pas vivre la sorcière. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis. En fait que lui et moi, qu'on ne puisse pas cohabiter ensemble. On ne peut pas cohabiter ensemble. Pourquoi? Parce que depuis la Genèse, il a corrompu l'homme. Et lorsqu'il a corrompu l'homme, le malheur est entré. Et comme le malheur est entré, Dieu dit: ne laisse pas vivre. C'est lui qui a fait que le malheur puisse entrer dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je recommence. J'aimerais que tu puisses comprendre. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, on nous dit: le diable a été persécuté. Il a été chassé. C'est là où il était. Il descend sur terre. Et dans Genèse, Dieu crée l'homme et lui met sur terre. Et lorsque le diable descend, il trouve l'homme. Il vient chez l'homme et il lui dit: ce que Dieu t'a dit là, c'est du mensonge. Si tu fais ça, tu seras Dieu. Et lorsque l'homme le fait, automatiquement l'homme désobéit à Dieu. Et lorsque l'homme désobéit à Dieu, Dieu furieux là où il était. Il lui-même était une inimitié entre le diable et nous, ses enfants. Je crois là vous m'avez compris. Et lorsqu'il place cette inimitié entre moi et nous, c'est pour que le diable ne puisse pas avoir l'accès sur nos vies. C'est pour que le diable ne puisse pas encore avoir à nous parler encore. Et voilà pourquoi le message ou le thème d'aujourd'hui, il nous dit de ne pas laisser vivre la sorcière. Pourquoi on ne peut pas la laisser vivre? Et je vous ai expliqué, on ne peut pas la laisser vivre parce qu'on n'est pas du même monde. Parce que lui, son travail, c'est détruire. Son travail, c'est renverser tout ce que nous avons fait. Son travail, c'est de dominer sur ce que Dieu nous a donné. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à une certaine grandeur. Mais le diable peut nous empêcher à y arriver. À cause de quoi? De la cohabitation. Amen. Mais l'Éternel a refusé cela. Il dit non. Vous, mes enfants, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas tolérer. Voir la magicienne tout près de vous. Mais là, maintenant, on peut se poser la question. Seigneur, tu as dit, on ne peut pas laisser vivre la magicienne.
Mais la magicienne est déjà là. Parce qu'il est sur terre. Tu l'as persécuté sur terre. Il se retrouve sur terre. Et moi, ton homme, je suis sur terre. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la question qu'un chrétien doit se poser. Amen. À chaque fois que tu marches, pose-toi cette question. Le diable est sur terre. Moi, je suis aussi sur terre. Qu'est-ce que je dois faire afin que je sois fait influencer par lui? Aujourd'hui, la Bible va nous répondre. Et lorsque la Bible va nous répondre, j'aimerais à partir de ce que la Bible va te dire, tu sois sûr de toi. Lorsque tu voulais engager un combat spirituel, n'oublie pas ces choses. N'oublie pas ces choses, bien-aimés. Aujourd'hui, dans beaucoup des églises, on combat le diable, croyant que c'est quelque chose, quelqu'un d'humain. Aujourd'hui, on combat le diable, croyant que c'est une personne qu'on voit avec les yeux. Non, non, c'est pas comme ça. La Bible nous donne des choses qu'on doit faire. Et lorsque l'on fait, la magicienne ne peut pas rester là. La sorcellerie ne peut pas rester là. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. On ne peut pas laisser vivre la magicienne. Mais pour ne pas qu'il puisse rester là, il faudrait apprendre aux enfants de Dieu comment faire en sorte qu'ils puissent dégager. Nous tous et le diable, nous sommes sur terre. Et nous aussi, on est là. On n'est pas là aux cieux. Nous sommes ici avec lui. Mais comme nous sommes ici avec lui, écoutez ce que la Bible nous dit. On est dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17 à 18. Marc 16, le verset 17, la Bible dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Le verset 18. Marc 16, le verset 18. Et plutôt verset 17. Marc 16, le verset 17. Marc 16, le verset 17, la Bible dit: Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. 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 Voici à vous qui ont cru à moi. Voici à vous qui avez choisi de me suivre. Voici à vous qui ont tout abandonné, qui ont laissé les mondes pour me suivre. Voici à vous. Vous avez l'autorité de chasser le diable. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez l'autorité de chasser le diable. Vous avez l'autorité sur le monde satanique. Mais comme vous avez l'autorité, comment vous pouvez utiliser cette autorité? Amen. On a un livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Le verset 4, la Bible dit: Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Les armes qu'on doit utiliser pour vaincre l'ennemi, ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Les armes qu'on peut utiliser, ce sont les armes spirituelles. Et lorsqu'on utilise ces armes sur le diable, automatiquement il doit fuir. Automatiquement il va nous laisser passer. Automatiquement il ne peut pas résister. Automatiquement il ne peut pas prendre autorité sur nos vies. Suffit à nous de comprendre
comprendre c'est quoi ces armes que l'Éternel nous a données. Mais lorsque nous utilisons ces armes, comment on peut faire pour ce que ces armes soient efficaces? C'est ça la chose la plus importante. Tu peux combattre, bien sûr. Tu peux faire tout ce que tu fais souvent, bien sûr. Est-ce que cela est efficace? Depuis on a donc condamné Satan et Maïcha. Parce qu'il y a de ces gens-là. Aujourd'hui, ils sortent de ma vie. Demain, sort de ma vie. Donc, ce qui veut dire que le lendemain encore, tu vas encore dire sort de ma vie. Donc, il n'est pas encore sorti, il est toujours là. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses, on les fait sans toutefois les savoir. Amen. On est dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 11. Éphésiens 6, le 11e verset, la Bible dit: Revêtez-vous de toutes les armes des dieux afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez de la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole des dieux. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ce verset? Vous avez bien compris ce verset? C'est ça le combat spirituel. C'est ça le combat spirituel. Arrêtez tout ce qu'on est en train de faire. C'est ça le combat spirituel. La Bible explicite comment on doit le faire. Je ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas biblique. Je ne peux pas te dire je ne peux pas faire ce genre de choses. Ce n'est pas là ce que la Bible me recommande. Amen. Arrêtons de faire certaines choses. Voilà pourquoi le diable ne vous respecte même pas. Rappelez-vous, dans la Bible, il y a l'histoire de ces disciples-là. Ils sont allés chasser un démon. Le démon leur dit: on connaît la personne à qui vous me demandez là. On connaît telle personne. Mais vous, vous êtes qui? Vous savez pourquoi il pose souvent ce genre de questions? C'est lorsqu'il ne te voit pas dans la marche que ces gens-là qui le faisaient bien. La Bible nous donne comment on doit faire, comment on doit combattre, comment on doit faire à ce que le diable ne résiste pas. Le combat spirituel, c'est quelque chose qui se fait avec ces versets-là. Maman Princesse, s'il vous plaît, vous pouvez encore les relire. Je veux que les gens puissent comprendre. Éphésiens 6, du 11e verset au 18e verset, la Bible dit: Revêtez-vous de toutes les armes des dieux, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. S'il vous plaît, par là. La Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes que Dieu lui-même a données. Pas les armes qu'un homme te donne. Non. Pas les armes que le monde te donne. Ou bien par exemple les armes que moi en tant que pasteur devant je te donne. Mais on te dit les armes de Dieu. Maman, on peut continuer. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre
les dominations. Si c'était pour lutter contre la chair, on allait prendre mamipanga, on allait prendre des armes, on allait prendre des couteaux. Mais comme on a lutté contre l'esprit, quelque chose qui est invisible, quelque chose que tu n'as jamais vu. Est-ce que vous connaissez Shaitan ou n'avez quelque chose? Shaitan n'a pas je ne dis pas qu'il est fort. Il n'est pas fort. Mais tu ne l'as jamais vu. Mais quand même tu les chasses. Hein? Et tu les chasses mal. Quand on a demandé, tu sais, aveugle. Je vais donner l'exemple d'un aveugle. Comment Mimi a combat un aveugle? Si moi je me tabasse avec un aveugle, moi je le vois. Mais lui ne me voit pas. Comment il y a tout pas qui te mêle? Quand je me tourner derrière lui, il ne va pas. Voilà ce que nous faisons. On combat aveuglement. Maman, on peut continuer. Contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. On peut s'arrêter par là. Première arme que l'Éternel nous donne. La vérité. Si nous voulons combattre le diable, l'Éternel nous dit de tenir donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. La Bible dit, Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Comme Jésus c'est la vérité, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. On est d'accord? Pour chasser le diable, tu as besoin de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais comme la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Comme la parole est Dieu, au nom de ce Dieu-là, qui est Seigneur Jésus, tous les démons doivent fléchir. On est ensemble. Ici, il n'y a pas question de ça va faire. Non. Ici, il n'y a que la vérité. Je vais te donner deux vérités. Dans le verset qu'on vient de nous lire, on dit ceci. Vous allez chasser le diable. Vous imposerez les mains aux malades. Ils seront guéris. C'est une vérité. Une vérité qui est biblique. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas dans des églises? Parce que beaucoup de gens veulent faire ce qu'eux ont comme expérience. Parce que la Bible a recommandé. Amen. Moi, je me suis toujours dit, le jour où l'Église comprendra que le combat spirituel ne se fait pas comme on le fait, mais ça se fait dans la vérité. ABC, tout est d'accord. ABC, on doit changer. J'aimerais que nous puissions changer. Kanyanga Shetani, Vinyaye. Non. Est-ce que dans mon Vinyaye, Kanyanga, Vunja ou Shetani, il y a la vérité à l'intérieur? Si Shetani a posé question, tu me chasses au nom de Jésus. Est-ce qu'en toi il y a la vérité? Il ne peut pas.
Vous savez pourquoi le diable ne fuit pas? Parce qu'en vous, il n'y a pas la vérité. Ah, on attend un verset biblique, moi. Vous n'avez aucun verset biblique. Donc, ouais, on te dit, combien la chétan, on t'a commandé au désordre. Tu ne peux pas tenir devant le diable. Tu peux mourir. Il Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Mon peuple périsse parce que nous manquons cette connaissance. Donc aujourd'hui, avant de chasser le diable, apprends la vérité. C'est ça la vérité. La réalité c'est quoi? La réalité c'est tout ce que le diable nous montre. Le diable prend Jésus, il lui amène quelque part, il lui montre la réalité. Il lui dit, si tu m'adores, je te donne cette réalité. Mais Jésus lui répond, il lui donne maintenant la vérité. Il lui dit, ça là, c'est la vérité. Ça là, c'est la vérité. Amen. Amen. Avant de chasser le diable, apprends la vérité. Sinon, utajitafutia vita haiko hata yako. Misha konaka muntu ajitafutia vita ina hata yake. Pauvreté mina kwandama, tu n'étais même pas pauvre. La pauvreté même était distrait. Alors si que tout le monde l'a touché, anga oui. Tu vas ninga sa maisha yake. Tu n'étais même pas pauvre. Mais tu deviens pauvre. Pourquoi? Parce que on est dans mchokoza. Alors on attend la force mo hivi ya kumshimamia ya kumwandama, mais on anaenda kumchokoza. Tu crois vraiment qu'il va quitter? Vous savez l'endroit où on chasse le diable? Si le diable regarde à cet endroit, il y a toujours un vide. Il ne rentre pas seul. Il ne rentre pas seul. Il rentre avec une multitude de démons. Plus méchants que lui. On a la sorcière en question qu'on est en train de parler. Je vous ai fait lire un verset à Kwanzaa, il y a Apocalypse, pour comprendre que lorsque le diable est descendu, la sorcellerie, je pourrais mettre comment? Comme étant chef de quartier. Selon la fâche au président. Mais imaginez chef de quartier. Non. Chef de riz. Il y a balabala moya tout. Njo il est sorcellerie. C'est comme ça la sorcellerie. Ça c'est comment on est dans le désordre. Mais quand toi tu le chasses en désordre, on a déjà vu des fâches vides. Tu laisses un vide. On a un chef de quartier. Il peut appeler le chef de quartier. Chef de quartier là c'est non non, mais je te donne un mimoe. Il veut pas chef de cellule. Chef de cellule là c'est il veut même nani bourgmestre. Je prends aussi le bourgmestre. Di balakwa taba 1000. Il vient même au nombre de 1000. Balayala. Il remplit ses lieux. Njolanza kwa ngaika sasa. C'est pour cela que tu vas un bien-aimé à quoi bien, maombi à qui tout concentré. C'est pourquoi tu verras un bien-aimé qui était en prière. Question à l'offre au miss. On a muuliza question baba nini sa mumisa bwana muna Mungu. Ah non, dans l'église il n'y a pas de Dieu. Unamuuliza njoo nini muna Mungu sa mimi nakuwa nyombe tu mais non c'est comme si Je vois c'est comme si ça ne marche pas. Baba mumisa bela kombanishana sana. Les gens de votre église. Ce n'est pas les gens de cette église qui te combattent. C'est toi-même. Tu te combats toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas la vérité. Cherche la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu as ça là, c'est une richesse. La parole de Dieu. C'est une richesse. Et lorsque tu as ça, le diable ne peut pas résister. Pour on avance encore. On dit de prendre la cuirasse. C'est où déjà? Voilà. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Justice. La justice. Vous savez, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas. La justice. Il y a beaucoup de choses à dire sur la justice. Mais je vais choisir deux choses. Je vais choisir des choses sur la justice. Lorsque tu as la vérité,
Lorsque tu apprends la vérité, et la vérité te dit quelque chose, et tu trouves que la chose que la vérité te dit, c'est juste, mais c'est injuste pour les autres. Beaucoup de gens choisissent de faire ce qui est injuste pour plaire aux autres que faire ce qui est juste pour plaire à Dieu. Je vous donne l'exemple. J'étais, je crois, 5e. Beaucoup de gens que j'étais là autour prenaient l'alcool. Un jour, j'ai été invité avec ces gens-là. On était là-dessus. On sert tout le monde. On arrive là où j'étais. J'ai dit non. Tout le monde. Donc je suis tout dans le cognon. On a quoi sucré. Je suis à bâtir de chata casier moi. Mais oui, on a chata 3 bouteilles sucrées. Et là, quelque chose à moi me dit, mais la raison, il m'a coûté à casier. Donc, je ne sais pas donc, je ne sais pas si et déjà on avait calculé. Casier. Ça serait mis casier à sécurité. Il faut que je puisse choisir de faire ce qui est juste pour me préserver ou faire ce qui est injuste pour plaire à ces gens que j'aime. Beaucoup de choses que tu fais dans ta vie, quelque part c'est pour plaire à une personne. Quelque part c'est pour plaire à un, je ne sais pas qui. Mais lorsque tu le fais, là, crois-moi, tu es en dehors. Mais comme tu es en dehors, ne fais pas le combat spirituel. Ne le fais pas. Sinon tu vas mourir. Là, je te dis franche. Vous savez, beaucoup de pasteurs, mon mari Samini, refusent de vous dire cette vérité. Quand on connaît sa vie, c'est comme si moto. C'est comme si parle ici. Beaucoup de gens aiment moto, chouka. Et lorsque vous savez, je ne sais pas, vous savez ça comment? L'atmosphère, voilà les mots que je cherchais. L'atmosphère des motos. Là même le pasteur est sûr, fidèle. Mais si ces choses que je te dis ne sont pas en toi, crois-moi, tu cherches pour toi les combats inutiles. Suffit pour toi d'arrêter même de le faire, que de le faire mal et d'être puni après. La première des choses, c'est la vérité. La deuxième des choses, apprends à être juste dans tout ce que tu fais. Apprends à être juste. Ne cherche pas à plaire à un pasteur. Ne cherche pas à plaire à ton voisin. Ne cherche pas à plaire à une personne qui te regarde même pas. Apprends à être juste. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à plaire à un homme de ce monde. Entre parenthèses, on est méchant. Vous savez que nous les hommes, nous sommes méchants. Tu me dis ton problème pour que je puisse compatir. Mais moi je dis ton problème là, je crois voisin, tout ça. Moi je peux parler à mon voisin afin qu'on puisse te calomnier. Et là on commence à se moquer. Là c'est l'homme. Pourquoi? Parce que tu as choisi de parler à un homme. Mais lorsque tu choisis la part d'un juste, la Bible me dit, le juste vivra par la foi. Mais comme je suis juste envers ce Dieu, je dois me tenir et lui dire certaines vérités. C'est ça le combat spirituel. On doit prendre le troisième pour ne pas perdre le temps. Avant.
La Bible parle encore de... Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile de paix. L'évangile, non seulement l'évangile. On dit l'évangile qui donne la paix. Il y a la différence entre l'évangile et l'évangile qui donne la paix. Là, je m'adresse au prophète. Vous savez l'évangile que vous donnez en prophétisant. Et cela crée la paix. Maman, quand tu me loges, tu évangélises une personne en lui disant, maman, quand tu me loges, devant un ensemble comme celui-ci. Frère Chelsea, maman. Maman, quand tu me loges. Et l'autre frère ici est là. Sa petite sœur est là. Moi, son frère, je suis là. Ma femme est là. Et directement, on n'est pas en paix. Tu viens de créer quelque chose. Ayons la sagesse lorsqu'il s'agit d'évangéliser. Ayons la sagesse lorsque l'Éternel vous révèle quelque chose. Utilisez la sagesse afin que le diable ne reste pas tout près de vous. Le diable dit, Seigneur, vous savez tous ces prophètes qui sont là. Comme mi démon moé. Mi nenge maisha babantu bo. Bata prophétiser bien beaucoup comme la mufali. Ils vont prophétiser les mensonges devant le roi. Mais lorsqu'on a appelé un vrai prophète, il a dit ce que le veut, ce que l'homme de Dieu voulait entendre. Mais après l'homme de Dieu lui a dit non. Dis-moi ce que l'Éternel t'a dit de me dire. C'était pas bon à en écouter. Donc, pour te dire quoi? Lorsque l'Éternel te révèle quelque chose, aie la sagesse. Aie la sagesse. Évangélise avec sagesse. Dans les mots encore évangélisés, il y a des gens qui évangélisent en disant aux autres, venez chez Dieu parce qu'il y a l'argent. Arrêtez ça. S'il arrive et il ne trouve pas l'argent, s'il ne trouve pas l'argent, s'il est prédestiné à être pauvre, toi tu vas lui donner l'argent. Arrêtons ce genre d'évangile. On évangélise mal. Voilà pourquoi bantu banakuya kabukanisa ba mingi. Parce que mon abonné c'est que mon kanisa le mulekala ka miracle. Parce que on a demandé dans notre église il y a le miracle. Mon abonné c'est mon kanisa mulekala ma prophétie. Dans notre église il y a la prophétie. Et lorsque ces gens-là viennent, et lorsque vous commencez à leur dire des choses, vous savez, le mensonge prend souvent l'escalier. Mais la vérité, et plutôt le mensonge, prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Mais batapata n'a pas racolé chine. Mais les jours où le frère a tangare, ah frère, mais depuis mon agnonesh, je vais acheter la voiture, je vais acheter la voiture. Chaouza, ça c'est bigou Dieu. Tu dois rendre compte. Tu dois rendre compte. Ayons l'évangile de paix. Lorsque tu évangélises, la personne se sent que réellement, si je pars là-bas, je dois être comme Paul. Je dois dire ni l'argent, ni la mort, ni quoi que ce soit. Rien ne doit me séparer de cette église. Parce qu'il y a Dieu dedans. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile de paix. Dis à une personne, frère, je veux que tu viennes à mon église pour être sauvé. Car Dieu a besoin de toi. Et lorsqu'il te demande est-ce que là-bas il y a l'argent, dis-lui ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'était de dire, Dieu t'aime. C'est ça mon problème. C'est ça l'évangile de paix.
Et lorsque je me retrouve dans la maison, un frère m'a évangélisé. Il me dit, Dieu m'aime. Alors que je me regarde, je suis dans une mauvaise vie. Je vais changer. Mais lorsqu'un frère me dit, chez Dieu il y a l'argent, alors que je ne suis même pas répandu, alors que je ne suis même pas baptisé, je viens à l'église avec l'objectif mariage, l'argent. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Comment on a quoi l'objectif comme ça? Laisse-moi te décourager. Ici, on a un Dieu qui te sauve d'abord. Premièrement, cherchez le royaume de Dieu. Le reste des choses viendront par-dessus tout. Ici, on ne m'a pas dit de chercher l'argent avant. Comment on a quoi mouikanisa? Croyant. Laisse-moi te décourager. Je me rappelle le jour où je suis venu dans cette église. Il y avait un frère qui prêchait. Alors j'étais là dehors. Il y avait, je ne sais pas, 5 personnes. Il y avait frère Élisée. Il y avait frère Élisée qui interprétait. J'étais là dehors. Le message que le frère avait dit ce jour-là m'a attiré, je suis entré. Et lorsque je suis entré à l'église, ce n'était pas pour chercher le travail. C'était pas pour chercher le travail. Parce que j'ai compris le message qu'il avait dit. Et je ne peux pas oublier ces jours-là. Tu sais pourquoi je ne peux pas oublier? Parce que les jours-là, il parlait de Jésus nous aime. Mungu anatupenda mpaka hivi nasema Kiswahili. Mungu anatupenda sana. Kama tunaona, je me rappelle le mot, il dit kama unaona hivi tunaishi leo. Si tu vois comment nous vivons aujourd'hui. Ni kwa neema ya Mungu. C'est par la grâce de Dieu. Et là j'ai compris. Ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Ata hivi mimi nangaika kazi. Mais Dieu le sait. Mais mimi naishi. Kuko bingira bana mikulu. Kuko bingira bana tena mkinyo mikunamo. Kuko bingira bana tena mikono. Mais quand même ils espèrent aussi. Et lorsque je viens à l'église, j'ai commencé à suivre. J'ai commencé à manifester aussi ce niveau de foi là. Jusqu'à arriver là où je suis. Laisse-moi te dire, si tu viens à l'église, on t'a évangélisé, que ici, il y a un Dieu qui donne l'argent. Je te décourage. Regardez les noms de cette église. Armée des bâtisseurs du Christ. Ici, nous sommes là pour bâtir des vies. Ici, nous sommes là pour détruire des fausses doctrines qu'on vous a annoncées. Ici, nous sommes là pour détruire l'évangile qu'on vous a annoncé et vous remettre dans le droit chemin. Et dans le droit chemin, c'est quoi? Dieu dit, premièrement, cherchez-moi l'Éternel. Et le reste de vos choses là, mariage, tout ce que tu as besoin viendra après. Ne pose même pas la question, Dieu, ça viendra quand? Ça ne te regarde pas. Toi, fais ce que lui te dit de faire. Et lorsque tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. On avance, on avance. On avance, on avance. On est dans l'évangile de... Prenez par-dessus tout. C'est là le bouclier de la foi. Amen. Amen. Ferme assurance. Foi. La foi. Lorsqu'il s'agit de chasser les démons, lorsqu'il s'agit que le diable dégage totalement de ta vie, je vous ai dit, il faut la vérité. Je vous ai dit, il faut la justice. Je vous ai dit, il faut l'évangile de paix. Et là, j'ajoute la foi.
Vous savez aujourd'hui, dans l'église de Dieu, beaucoup de gens ne progressent pas. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a pas la foi. Il est là à l'église. La chienne a l'imani quand même. J'ai déjà vu quelqu'un qui dit à Dieu, donnez-moi $1000. Après, il lui dit, malgré j'ai payé ça, je ne peux pas le travail, mais comment j'aurai les $1000? Et là, en lui-même, il crée cet désespoir. Il est Amen. Amen. Vous savez, l'ennemi de la foi, c'est quoi? Les doutes. J'ai déjà parlé sur ce point, je crois. C'est le maïs. J'ai déjà parlé sur ce point. Les doutes. Lorsque tu doutes que Dieu ne paie pas, papa, c'est simple que ça. Si tu doutes que le diable n'a pas quitté ta vie, il est toujours là. Laisse-moi te dire la vérité. Lorsque tu doutes que Satan, Mishak Mwandama, par le sang de Jésus, il est déjà parti, il est toujours là. Si tu doutes, mais si tu as la foi, si tu as la foi, le juste vivra par la foi. Lorsque tu es juste, tu connais la vérité. Tu connais la vérité qui est ton Père. Tu connais qui tu es devant ces dieux. Et en toi il y a la vérité. Et que tu as la foi. Le diable ne peut pas te résister. Le diable fuit là où il y a la vérité. Vous savez la vérité c'est quoi? Il a été vaincu. Il connaît la personne qu'il a vaincue. Il connaît le nom de cette personne. Je suis le serviteur de cette personne. Bon, pour aller encore trop loin. Tu n'es pas le serviteur. Tu es l'enfant de cette personne. L'enfant de la personne qui a vaincu le diable. Et le diable le sait bien. Le diable le sait. Que toi, tu es l'enfant de Dieu. Et Dieu lui a vaincu. Et lorsque tu lui dis, au nom de mon Père, il ne va pas résister. Mais pour le dire, il faut que tu aies la foi. La foi fait en sorte que l'homme quitte la dimension. Je l'ai déjà dit encore ici. Quitte la dimension de je crois. Arrive au niveau de je sais. Pour ne pas dire je crois que Dieu existe. Mais tu dis je sais. Parce qu'il est mon Père. Je le sais. Quand moi-même, je sais que Dieu est là. Je sais que je viens de chasser le diable. Au nom de mon Père. Il doit partir. Le diable ne peut pas résister. C'est facile, mais on ne le pratique pas. Amen. Ayons la foi en Dieu. Ayons la foi en Dieu. Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime. Et il nous a donné tous ces armes. Afin qu'on ne s'inquiète pas. Parce qu'il savait que ce moment allait arriver. Il le savait. Mais comme il le sait, il utilise ses armes. Nous allons continuer. J'aimerais vraiment gagner le temps pour qu'une personne aujourd'hui prenne conscience de ce qu'il est. Ok. La foi avec laquelle vous pouvez étendre toutes les amis pour laquelle. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Amen. Amen. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Tu peux l'utiliser
lorsque le diable entre dans ta maison. wakati ibilisi Nisha kuingia kwa manyumba mingi, j'ai vu des gens afficher, basha kuandika kwa mami, ba papier hivi, moi et ma maison, je crois. Vous vous rappelez? Vous savez que c'est parmi les épées la parole de Dieu. Si par exemple tu prends un verset biblique, kama unabeba tu msomo moja, tu sais vraiment que dans ces versets bibliques, unajua ke ndani ya hii msemo si je l'utilise, kama mimi naisema ça aura de l'efficacité. itakuwa na uwezo, Effectivement, ça aura de mpaka l'efficacité. pale itakuwa na uwezo. Imagine, Wewe tazama tu, tu te retrouves devant un cas compliqué. unalikuta mbele ya mambo moja mgumu, Comme bantu ba mingi hapa. comme beaucoup de gens ici, Mungu na mambo ya mingi. vous avez beaucoup de Mais problèmes. dans vos problèmes là, Na mwile mambo yenu, la vérité, ukweli c'est la parole de Dieu. inakuwa ni sauti ya Mungu, Et l'épée que tu peux utiliser, na mpanga ile unaweza kutumikisha ce sont des versets qui se trouvent dans la parole de Dieu. inakuya ni maverse, inakuwa msauti ya Mungu. Je suis malade, par exemple. Niko mgonjwa, Je me retrouve tellement malade. mimi nilikuta mgonjwa sana, Mais je sais mimi najua que la Bible dit, Biblia inasema par le maîtrisir, kupitia bilonda je suis guéri. inatuziwa. Ok. Je suis là. Niko hapo, J'ai ce problème-là. ndio na ile mambo. Qu'est-ce que je dois faire? Utafanya nini? Je dois utiliser cette épée. Inabidi nitumikishe ile mpanga. Mshiteza kuandama shetani kama mtoto wangu kumalari munyumba. Je ne peux pas chasser le diable si mon fils. We shetani, unaiua. Toka. Toi, le diable, tu sais, quitte. Je sais. Ninajua. Il est malade. La maladie, Il a mashikio. ça a des oreilles. Il a mashikio. Ça a des oreilles. Comme il est malade, il a mashikio. Comme la maladie a des oreilles. Je dois confesser la vérité. Inabidi nitangaze ukweli. Comme étant l'épée Sa mpanga qui va le terrasser. ile itapomona maladi. Je sais Ninajua. que toi, maladie, Asema wewe nako. par le maître sûr Sa bilonda de Jésus, ya Yesu Kristo. cet enfant, à partir d'aujourd'hui, Sasa il est guéri. ni wa kuponya Et j'ajoute kumwisho, na au nom de Jésus. jina la Yesu. C'est tout. Kunaishi. Simple que ça. Kunaishi. Et je m'endors. Nisha kumbuka mamangu mi. Moi, je me rappelle ma mère à moi. Mamangu ashapendaka ba combat spirituel toi utakuwa na idée. Ma mère aime aussi beaucoup les combats spirituels. Et par là, Mon moule, j'ai vite compris, il nous a beaucoup sauvés. Comment? namna gani? Il y avait un certain niveau où mon petit frère, Ranzo Kauka. Il y a mon petit frère. Là, c'est maman qui m'explique. Mama yeko na kusema. Alors, c'est Ranzo Kauka. S'ennuyer, l'enfant s'ennuyer. Mais c'est mon enfant Dieu. Je sais, J'ai entré dans la prière. on est à l'hôpital. Je n'ai pas parti à l'hôpital. Et là, j'ai vite compris que cette dame a compris Anaelewa. qui est réellement son Dieu. Mungu kani wake. Les jours où tu comprendras Siku ile itaelewaka. qui tu es Uko nani? et qui est ton Dieu. Na Mungu wako ni nani? Autongopaka shetani ata shikumoyo. Tu ne dois pas fuir le diable. On ne peut pas se réunir comme ça, Dieu tuanza kuongongo pas ou bien shetani tujashimama yulu tunaanza non non, on ne peut pas. On ne peut pas se réunir ici. On peut se réunir comme ça Tunaweza kukungana hivi. pour parler Ndio kusema des choses qui font affermir notre foi. vile vinaweza kukomesha imani yetu. Atutenda gaspiller tu wakati ya mingi. Tu ne peux pas gaspiller ton temps. Shetani, ondama. Ouais. Et là je signale frère Isen, funga mulango. Pas je dis, Doukou, ferme la porte. Leo shetani ashitatoka. Le diable ne va pas sortir cette porte. Aussi. Est-ce que tu es sûr de toi? Wandu, tusaidiane. Tusaidiane. Pouvons nous. Si vous voulez vraiment qu'on puisse s'entraider, Kama unapenda tu tukue bien. ayons la vérité. Tukue na ukweli. Dans l'église de Dieu, Mukanisa ya Mungu. ayons la vérité. S'il y a la vérité dans l'église, tout ce qu'on peut faire peut marcher. Tutafanya vitendeke. La vérité. Ukweli. La vérité. Ukweli. La vérité. Ukweli. Dernière parole. Ya Le 18e verset, la Bible dit Biblia inasema 18e verset. J'ai déjà aussi parlé sur ce point-là. Beaucoup de gens pratiquent ces versets, mais La Bible dit faites en tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières. Biblia inasema fanya kila wakati kupitia roho maombi ya kiroho. Des supplications,
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le sang. Amen. On dit ceci. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Bandouk, vous utilisez ces versets mal. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur dit faites en tout le temps toutes sortes de prières, et voient maombi yote hata kama la forme désordre, je sais que la Bible a dit. Toutes sortes de prières, même en désordre, tu peux le faire. La Bible dit ceci. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Dans la même Bible, dit faites en tout le temps toutes sortes de prières. Il faut que vous puissiez comprendre ces deux versets. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Mais en tout le temps, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Lorsqu'on te dit, frère, faites en tout le temps toutes sortes de prières, cela ne te permet pas de faire des prières en désordre. Voilà ma prière en désordre. Ma prière, moi, les disciples demandent à Jésus comment ils peuvent prier. Et Jésus leur dit, avant de leur donner une prière sacerdotale, comme on l'appelle souvent, il leur donnait les interdits de la prière. Il dit, ne priez pas comme. Ne priez pas comme. Il commence à citer certaines personnes. Pourquoi? Parce que dans la prière, il y a certaines caractéristiques des choses qu'on doit faire. Il y a de ces gens qui prient, comme on les appelle des pharisiens. Et prient comment? Ils prient pour impressionner la galerie. Donc, quand si moi je viens à l'église, je prie pour que maman, quand vous me voyez, la manière dont je prie. Pas pour que Dieu me voie. Ce n'est pas que Dieu voie. Amen. Amen. Et lorsqu'on le fait comme ça, quand on a fait croyez-moi, Dieu n'est pas dedans. Lorsqu'on te dit de faire en tout le temps toutes sortes de prières, on te dit encore de le faire par esprit, pas par son propre désir ou bien son propre corps. Jésus avait donné l'exemple de deux personnes. Il dit parmi tous ces gens ici, il y a celui-là qui a beaucoup d'argent, mais il prie en s'humiliant. Il dit, Seigneur, je te demande pardon, mais je ne le mérite pas. Il y a aussi l'autre de l'autre côté. Lui, il prie, Seigneur, tu sais bien que je donne la dîme. Tu sais, moi, je suis. Tu sais, je suis. Comme nous aimons beaucoup parler français, il y a surtout souvent des mots qui nous échappent. Seigneur, je sais que tu m'as élevé. Et je le sais bien. Parce que je suis élevé. Bien-aimé, crois-moi, Dieu n'est pas dedans. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil en question qu'on te parle, ne crois pas que par l'orgueil, on a tes mains. Non, il y a aussi l'orgueil dans la prière. Il y a certains hommes, ils sont tellement orgueilleux. Il y a attaque qui carrière quoi que tout. On a chaque cas. Mais sa façon de s'asseoir. Seigneur, je sais que tu m'aimes beaucoup. Là, il s'agit de quoi? De prière, il y a supplication. Hein? Pour demander pardon à Dieu. Je suis là. Seigneur, j'ai péché, je sais. Je le sais, je le sais. Pardonne-moi seulement. Bon, de toutes les façons, je suis ton enfant. Amen. Mon frère, arrêtons ces choses-là. Dieu n'est pas dedans. Amen.
savez, lorsque tu utilises l'orgueil dans ce que tu fais, Dieu te résiste. Là maintenant, je te parle de Dieu qui résiste. Ce n'est plus le diable ou bien la sorcière. Dieu lui-même. J'avais posé la question. Je crois qu'il sait quand j'ai posé la question. Kama hii unaomba, unamwonyesha Mungu nipatie franga. Mungu anashuka. Utamweka wapi? Arrêtons ces choses. Jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je dois demeurer comme ça? Jusqu'à quand? Frère, Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton ami. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Mais cela ne te permet pas de jouer avec Dieu. Si tu voulais vraiment supplier à Dieu, on dit faites en tout temps de prière, de supplication. Si tu lis, on n'a pas dit de prière d'orgueil. Aujourd'hui, on doit faire ce genre de prière. C'est ce qui sauve aujourd'hui. Dieu ne regarde pas la façon dont on est habillé. Dieu regarde le niveau de nos cœurs. Dieu regarde l'intérieur de l'homme. Mais si les remarques que dans ton intérieur, il y a l'orgueil. Ta femme a 10 ans, va au Kanisa. Et je serai là pour te dire si c'est ce que tu es là. Parce que Dieu lui-même te résiste. Il n'y a pas question de diable et autres. Il n'y a pas question de diable là-bas. Tu peux supplier à Dieu de te donner quelque chose. Supplie-lui correctement comme il s'agit. La Bible dit, devant sa face, tous genoux fléchissent. Ça, c'est on a fait comme Kanisa. On te dit, papa, il est temps de supplier Dieu. Tellement que je suis bien habillé. Moi, m'agenouiller devant Dieu. Pourquoi? C'est ce que Dieu voit. Oh, lui ne voit pas ça. Lui, on n'a pas réussi à connaître pourquoi je dois m'agenouiller. Voilà pourquoi on dit devant Dieu. Il n'y a jamais eu ministre, député, gouverneur, qui que ce soit. Lorsque tu es devant ce Dieu merveilleux, s'il s'agit de s'agenouiller, parce que il y a des hommes intelligents enterrés. Il y a des hommes plus que toi enterrés. Il y a des hommes plus sages, intelligents, plus riches. Donc lorsque tu te regardes, humilie-toi. Humilie-toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, peu de temps qui nous reste, on doit s'humilier devant notre Dieu. Je ne parle pas du diable et autres. Tu as déjà les armes. Et comme tu as les armes, combat de ta façon. Mais j'aimerais les gens qui ont compris, qui puissent s'humilier devant leur Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui on s'humilie. Et vous savez pourquoi on doit s'humilier? Parce qu'on a commis certaines choses. On s'est mal conduit devant ce Dieu. On a prié sans toutefois utiliser la vérité. On a prié sans toutefois utiliser l'intelligence. On a fait des choses sans toutefois utiliser la justice de Dieu. On a fait des choses sans toutefois porter la foi en nous. Alors pour que toutes ces choses nous reviennent, j'aimerais qu'on s'agenouille devant ce Dieu. Qu'on dise à Dieu, Mungu wangu mistahili. Je ne le mérite pas. Mais comme je suis là devant toi, Seigneur, fais-moi grâce. Pardonne-moi. Aide-moi à retourner à mon amour que j'avais. Aide-moi à être encore cet homme que tu avais aimé. Aide-moi.
crois-moi, l'Éternel va t'aider. Est-ce qu'on peut prendre une position? Est-ce qu'on peut prendre une position? Je vais prendre une position. Il est position que moi on a vraiment que non injo miliona que mina di shusha kumela mo. Il position de miliona vraiment que mina shuka. Là je suis là, je me suis humilié, J'aimerais qu'une personne puisse prendre dans cette position. Est-ce qu'une personne au niveau du clavier peut nous aider? Pas moi, tu peux nous aider? Ça ne marche pas. Ok. On doit prier seulement comme ça. Mais j'aimerais vraiment que là où tu es, que tu sois conscient. Sois conscient de la prière que tu dois adresser à Dieu. Pour dire choucha comme la Mungu. En fait, qu'akurudishia il est ma arme. Et que tu puisses agir avec. Prions au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur Père tout-puissant, descends à tes pieds, Yahweh Père. Mon église est là, Père tout-puissant, ces gens descendent encore à tes pieds, Seigneur Père. Parce qu'ils ont reconnu, Seigneur, ils ont reconnu, Père tout-puissant, qu'en eux, Père, ils ont utilisé le mensonge, ils ont utilisé les choses que toi, l'Éternel, tu n'étais pas, Père tout-puissant, Papa, on a permis. Alors, je vois, Seigneur tout-puissant, on descend à tes pieds, Seigneur. On descend à tes pieds, Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, pour te dire, Seigneur, il n'y a que toi, l'Éternel, le Dieu qui sonde le cœur et les reins, le Dieu qui connaît, Père Tout-Puissant, la profondeur de nos cœurs, le Dieu qui ne connaît que nous-mêmes, le Dieu qui connaît nos difficultés, nos problèmes, Père, qui connaît ce que le monde, Père Tout-Puissant, ne n'a pas fait. C'est toi, l'Éternel, Seigneur, qui connaît toutes choses. Mais maintenant, Seigneur Tout-Puissant, j'ai ma genou devant de toi, Père, pour te dire pardon, parce qu'on a mal prié, pardon, parce qu'on s'est mal conduit. Pardon parce qu'on a mal, Père Tout-Puissant, fait des choses. Pardon, Seigneur Tout-Puissant, parce qu'on a mal utilisé ton évangile. Pardonne-nous, Seigneur Tout-Puissant, parce qu'on a mal évangélisé. Pardonne-nous, Seigneur Père, parce qu'on a mal parlé. Pardonne-nous, Seigneur Père, parce qu'on a mal fait des choses. Seigneur, pardonne-nous. Ce dimanche, Seigneur Tout-Puissant, j'aimerais que ça soit un dimanche exceptionnel. Ça soit un dimanche où Bantu Baba, oh Seigneur Tout-Puissant, que ça soit un dimanche où les gens témoigneront et diront, oh, réellement, Léo, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Tout-Puissant, parce qu'à Staïli, on ne le mérite pas. On ne mérite pas d'être appelé tes enfants, parce qu'on a mal évangélisé, parce qu'on a mal parlé, parce qu'on s'est mal conduit, on s'est mal comporté. Oh, Munguangu, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mon église, Seigneur Tout-Puissant, parce que Yahweh Père, malgré toutes choses, on a mal agi au devant de toi. Et pitié de nos vies. Et pitié de nos vies, Mungu wangu. Utuhurumie Baba. Et pitié de mon église. Et pitié de nous, Seigneur Tout-Puissant, Papa. Et pitié, Seigneur Tout-Puissant, de notre Papa. Pardonne-nous, Seigneur Tout-Puissant, parce qu'on a mal appris aux gens de prier. On a mal appris aux gens de faire des choses, Père. Pardonne-nous, tes serviteurs. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Aujourd'hui, on revient à tes pieds, Seigneur Tout-Puissant. On veut que toi, l'Éternel, Père, tu nous localises, que tu nous montres les chemins à suivre. Seigneur, on a tracé nos propres chemins. Beaucoup de serviteurs ont tracé leur propre chemin. Des autres donnent, Père Tout-Puissant, des choses aux gens pour mettre dans des maisons. Des autres, Père, utilisent mal ton évangile, Père Adonai. Mais maintenant, Seigneur Tout-Puissant, on reconnaît cela. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh, Père Tout-Puissant. Pardonne-nous, Seigneur Père, parce qu'il n'y a que toi. Pardonne-nous, Seigneur Père, parce qu'on n'a que toi. Pardonne-nous, Seigneur Père, parce qu'on était égaré. Pardonne-nous, Seigneur Père. On s'est égaré par nos comportements, nos agissements. On s'est égaré. Seigneur, on s'est égaré parce qu'on ne sait pas prier. On s'est égaré parce qu'on ne sait pas faire les choses. On s'est égaré parce qu'on ne sait pas prêcher. On s'est égaré parce qu'on ne sait pas parler. On s'est égaré. Seigneur, on s'est égaré parce qu'on ne sait pas parler. On ne sait pas dire la vérité. Oh Seigneur, on s'est égaré. Voilà pourquoi le diable a profité l'occasion. On s'est égaré et le diable a profité. Le diable a profité.
On s'est égaré et le diable nous regarde. Il dit oui, ils sont égarés et je dois profiter de l'occasion. Ah, Mungu wangu, on s'est égaré. Baba Uturumie. On s'est égaré. On s'est égaré, Seigneur Tout-Puissant, en parlant, Seigneur Tout-Puissant, des choses que toi, l'Éternel, tu nous as pas dit, en parlant des choses, en prophétisant des choses que toi, l'Éternel, le Père, tu nous as pas donné. Seigneur, on s'est égaré. On revient à toi, on revient à toi. C'est toi la source, c'est toi la force, Père, qui nous anime. On s'est égaré. On s'est égaré. On s'est égaré, on s'est égaré. Maintenant on revient à toi, on revient à toi. Source, c'est toi la source. C'est toi la source, Père. On s'est égaré. Maintenant aide-nous, Seigneur Père. Aide-nous à rentrer dans le droit chemin. Aide-nous, Père Tout-Puissant, à faire ta volonté. Aide-nous à te chercher en profondeur. Aide-nous à te connaître. Aide-nous à te connaître, Papa. Aide-nous à te connaître, Père. L'argent viendra. La richesse viendra. Le mariage viendra. Là, tout ce qu'on a besoin viendra. Mais aide-nous. Aide-nous. Où tu sais dire, Mungu. Utusaidie tukutumikie Baba. Utusaidie Baba tukutumikie maisha yetu Baba. Aide-nous Seigneur, aide-nous. Aide ces jeunes gens à se retrouver. Aide mon église à se retrouver. Ils sont là que pour toi. Aide-nous à se retrouver. Aide-nous à se retrouver Mungu wako. Usaidia Baba tu banakwenda kumbele yako Baba. Banakwenda kukutafuta wewe Baba. Parce qu'il n'y a que toi. La source dont vive que ne tarit jamais. Oh Seigneur, tu n'as jamais abandonné ce qui t'appartient. Tu n'as jamais abandonné ceux qui sont à toi. Tu n'as jamais abandonné. Le diable il n'est que rien. C'est un moins que rien. À ce moment, Père, aide-nous. Seigneur, on a mal évangélisé. On a mal prophétisé. On a mal parlé, Seigneur. Mungu wangu turudishe mu droit chemin. Mungu wangu turumie Baba. Tunasema vibaya. Tunachonganishana. Tunakrea mambo makuple ya watu. Mungu wangu turumie. Mungu wangu turumie Baba. L'évangile qu'on a dit à dire aux gens, Père, cet évangile peut amener beaucoup à se perdre. Et oh Seigneur, il est temps que tu nous aides, Père. Il est temps que tu nous aides. On ne veut pas être égarés. On veut te servir, toi le seul et l'unique Dieu. On veut te servir, toi le Dieu qui est là. On veut te servir, toi qui es le Dieu. Tu es le seul et tu es l'unique Père. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre. En dehors de toi, akutakuyaka Mungu mwingine. Akutakuyaka Mungu mwingine. Yes. Ashtakuyaka. Kukupaka wewe Baba. Leo évangile tunaleta mubantu Baba. Ina détruit mabantu. Leo Baba, parce que tunaenda ndeo yako. Oh Mungu wangu, tunarudia kwa mikono yako. Seigneur, aide-nous. Aide mon église à avancer. Aide ce temple à avancer. Aide cette église, Père, à te connaître dans le véritable Dieu. Non pour avoir l'argent, non pour avoir les biens matériels, mais pour t'avoir, toi, l'éternel dans leur vie. Je sais, Père Tout-Puissant, les enfants viendront, Père. Oh, tout ce que j'ai à faire en ce moment, c'est de te chercher. De te chercher, toi l'éternel, Seigneur. Seigneur, il n'y aura pas d'autre Dieu que toi. Il n'y aura pas, Seigneur Tout-Puissant. Il n'y en aura pas, Seigneur Tout-Puissant. Il n'y aura pas, Seigneur. À ce moment, Père, je recommande mon église en tes saintes mains. Je recommande ce temple en tes saintes mains, Seigneur Père. Je recommande ce temple en tes saintes mains, Seigneur Père. Ne laisse pas, Seigneur Père. Oh, des fausses doctrines. Détruire ces gens qui t'ont accepté. Et le diable cherche à les dérouter. Le diable cherche comment les envahir. Seigneur Père, que la vérité soit dans leur vie. Que la vérité les accompagne. Que la vérité les accompagne. Ils ont accepté de te suivre. Ils ont accepté, Père, de faire ta volonté. Mungu wangu asustahili. Aide-nous, Père. Aide-nous. Au nom